Bonsoir la maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vrai premier épisode de mon podcast Nice Pods. Ça va être le premier épisode que je vais annoncer, sachant que j'ai déjà fait un premier épisode d'introduction où je parle un petit peu de moi, de ce que je vais faire dans ce podcast, de pourquoi est-ce que j'ai lancé le podcast, etc. Et je m'étais dit, tu sais quoi, l'annonce pas parce que je ne sais pas pourquoi, je sens que tu ne vas pas tenir la promesse de ouais, je vais poster plusieurs épisodes, vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine il y aura des épisodes. Coco Lapin, on est 6 mois plus tard, c'est maintenant que tu postes l'épisode d'après. Donc en fait, on n'est pas du tout sérieux là. Mais en tout cas, sachez que je suis très heureux de vous retrouver pour le premier vrai épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me concerne, où je vais vraiment donner mon ressenti. J'insiste vraiment sur le fait que c'est mon ressenti à moi, que là, je vais vraiment parler de mon expérience. Et ce sujet, il n'est autre que tout simplement le sujet que j'aborde chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, étant donné que pour ce premier vrai épisode de mon podcast, on est toujours un petit peu dans cette démarche de me présenter sous une nouvelle facette, que vous appreniez un petit peu mieux à me connaître. Et tout simplement, on va parler du fait que j'ai grandi aux Antilles. Alors, la première chose qu'il y a à savoir, c'est que je ne suis pas né aux Antilles. Donc, j'ai grandi aux Antilles, mais je n'y suis pas né. Donc, je suis né à Paris en 2003. Donc, là, je vais fêter mes 20 ans dans un petit peu plus d'un mois. Et je suis parti vivre aux Antilles à 9 ans. Mais avant même de partir aux Antilles, en fait, il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours été connecté à la culture antillaise. C'est-à-dire que je suis vraiment pas passé de la culture française hexagonale avant mes 9 ans à tout de suite la culture antillaise. J'ai pas totalement été dépaysé. Mes parents sont tous les deux antillais. Chez moi, on a toujours parlé créole. Ma mère est une danseuse de Gros-Cas. Elle donnait des cours de Gros-Cas. Donc en fait, j'ai toujours grandi dans un environnement culturel antillais. C'est-à-dire qu'elle m'emmenait tout le temps à ses répétitions, qu'elle avait des activités associatives. Ce qui fait que souvent, j'étais entouré d'adultes antillais, d'enfants antillais. Donc en fait, même avant de de partir vivre aux Antilles, je n'ai jamais été déconnecté de la culture antillaise. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance parce que, surtout en ce moment, sur TikTok, ça s'est un petit peu apaisé, mais c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de buzz, entre guillemets, sur, vous voyez, les micro-trottoirs qu'ils font à Châtelet, etc., où ils vont interroger des gens, les gens parlent de leurs origines, on leur demande tu es de quelle origine, ok, cite-moi 5 villes de ton pays, dis-moi une phrase dans ta langue, etc., etc. Et il y a eu pas mal de buzz parce qu'il y a eu quelques vidéos d'Antillais, de personnes originaires des Antilles, mais qui ne connaissaient rien du tout des Antilles, c'est-à-dire qu'ils étaient incapables de citer une seule commune de la Guadeloupe ou de la Martinique, qu'ils étaient incapables de sortir même un mot en créole, mis à part les insultes, ou alors un créole, mais c'est pas le vrai créole, ça on en parlera plus tard, mais le créole est une langue avec ses règles, avec sa conjugaison, comme le français, comme l'anglais, et les gens ont tendance à penser que tu peux parler créole n'importe comment tant qu'on te comprend, sauf que c'est vrai qu'il y a des règles, et parfois il y a certaines personnes qui parlent créole, mais un créole bois, quoi, comme on dit chez nous. Et ça a fait pas mal de buzz parce que disons que les gens étaient accablés de savoir qu'il y avait des gens qui se disaient antillais mais qui n'étaient même pas capables de citer une seule commune des Antilles, etc. Et moi, mon avis sur ça, c'est que c'est pas forcément de leur faute en fait. Déjà, il faut savoir qu'aller aux Antilles, ce n'est pas donné du tout, que ce n'est pas du tout offert, que les billets ne sont pas gratuits. Littéralement, il y a 2 semaines, je discutais avec quelqu'un qui pensait que partir aux Antilles, c'était aller-retour 600 €. Quoi ? Mais Coco, si c'est 600 €, moi-même j'y vais toutes les semaines. Je fais des allers-retours toutes les semaines si c'est 600 €. Comment ça? Pas du tout. Et puis surtout si vous faites partie d'une famille nombreuse, si tu as papa, maman, plus 2 enfants ou 3 enfants, mais ça chiffre très 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 vite, hein. Donc faut pas croire que partir aux Antilles c'est donné à tout le monde. Pareil pour, c'est vrai que c'est malheureux, mais il y a beaucoup de parents qui ne parlent jamais créole à leurs enfants, sauf pour leur crier dessus. Et ça vraiment, c'est super triste. Il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas... Là, je parle vraiment des parents qui vivent en France hexagonale et qui ont des enfants, qui sont originaires des Antilles et qui ont donc des enfants, en toute logique, originaires des Antilles également, mais qui n'emmènent jamais leurs enfants dans des représentations culturelles. Ça fait que tu n'as aucune connaissance de tes origines, mis à part ce que tu vois sur TikTok, le bouillon, le zouk, dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller, et puis ça s'arrête là, quoi. Et c'est triste.
racistes, mais c'est pas forcément de leur faute et c'est pas sur eux qu'il faut jeter la pierre, quoi. Enfin, ça, c'était simplement une petite parenthèse, mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, personnellement, j'ai vécu en France hexagonale, j'ai vécu à Paris jusqu'à mes 9 ans et que pour autant, je n'ai jamais été très loin de la culture antillaise. J'ai toujours été connecté à tout ça, que ce soit pendant mes années scolaires et même pendant les vacances, puisque pendant 9 ans, chaque été, ma mère m'emmenait minimum 3 semaines aux Antilles. Et je voyais ma famille, j'allais à la rue piétonne à Pointe-à-Pitre pour écouter du Gros-Cas, on allait voir des Les Roses, on allait au festival du Gros-Cas. Enfin voilà quoi, j'ai toujours vraiment été connecté à la culture antillaise. Donc c'est vrai qu'en déménageant là-bas, c'était pas du tout la même chose que venir en vacances, mais j'étais pas non plus totalement dépaysé quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, à 9 ans, je pars vivre aux Antilles. Et donc, l'annonce de ma mère, ça a été, écoute, Niels, voilà, on va dans quelques mois partir vivre aux Antilles. Et je pense qu'au début, j'y réfléchissais, mais je réalisais pas vraiment. Moi, je me disais, bah ouais, enfin, on va juste déménager. Et après, j'ai commencé à capter que ça impliquait que bah, j'allais devoir quitter mon école, que j'allais devoir quitter mes amis, que j'allais devoir annoncer ça à mes amis, qu'il y allait y avoir des au revoir déchirants, etc., etc. Ça a commencé petit à petit à devenir, plus on s'approchait du départ, plus ça devenait dur, surtout pour mes amis, parce que j'avais un meilleur ami avec qui, mais vraiment, j'étais comme les deux doigts de la main. Genre vraiment, c'était un truc de ouf. Et c'était très, très douloureux, je pense, même si je n'avais que 9 ans. Je me souviens d'ailleurs de, pas le jour de mon départ, mais c'était le soir de mon dernier jour d'école. Fin d'après-midi, on avait fait une fête à mon honneur. C'était en mode la fête de départ de Niels. Oh, Niels, tu pars en Guadeloupe. Et il m'avait fait un sac cabas avec plein de cadeaux. Genre, chaque personne m'avait offert des trucs. J'avais une pote qui m'avait offert une boule, vous savez, les boules à neige là, et genre avec la tour Eiffel dedans. Bon, quelques années après, je l'ai cassée. Elle s'est cassée dans mon sac. Voilà, voilà. Mais en tout cas, tout le monde m'a fait un petit peu des cadeaux, etc. Et dont mon meilleur ami qui m'a en fait pendant des mois, à partir du moment où je lui ai dit que je partais vivre en Guadeloupe, donc je lui avais dit peut-être genre 4 ou 5 mois avant mon départ. Et jusqu'à mon départ, tous les jours, il écrivait dans un carnet où il racontait ce qu'on faisait ensemble. Et genre vraiment, alors je vais pas vous mentir, c'était très difficile pour moi de lire parce qu'il écrivait pas très bien, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que vraiment, il avait tenu un journal de bord pour vous dire à quel point vraiment on était comme les deux doigts de la main. Et je vous jure que ce soir-là, genre le soir où je suis rentré chez moi après mon dernier jour d'école, en plus j'avais une tablette, tu vois, donc j'avais déjà accès à Internet à ce moment-là, mais il y avait ni Internet, ni télé, parce que l'abonnement s'était déjà coupé parce qu'on partait quelques jours après. Et en fait, moi, j'étais moi seul, assis sur le canapé, avec tous mes cadeaux, en train de déballer tous mes cadeaux. Et là, j'ai vraiment commencé à pleurer. Et c'est maintenant que je me souviens de ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas pensé à ça. Mais vraiment, j'ai vraiment commencé à pleurer en mode genre, oh my god, c'est la fin, quoi. Et souvent, il y a ce truc de se dire, ouais, mais bon, au moins t'es jeune, c'est moins pire que si t'étais parti en étant ado. Mais je pense que du haut de mes 9 ans, j'étais quand même assez mature et assez grand dans ma tête pour me rendre compte que bah, j'ai abandonné quand même tous mes amis, etc. Et ça faisait quand même mal, quoi. Du coup, arrive le moment où j'arrive en Guadeloupe. Et en fait, j'étais arrivé pile au moment entre les vacances de février, donc en France hexagonale, et les vacances de carnaval aux Antilles. Et comme c'est pas exactement à la même date, du coup, en fait, je crois que j'ai genre enchaîné genre 4 semaines de vacances, un truc comme ça. Et concernant l'école, bah, franchement, j'ai pas grand-chose à dire parce que je pense que je suis arrivé pile au moment où l'école était pratiquement pareille entre l'école en France hexagonale et l'école aux Antilles. C'est-à-dire que je suis arrivé en CM1, donc en fait, bah, tous, on faisait le même programme, quoi. Je pense que si j'étais arrivé plus tard, bah, clairement, j'aurais vu la différence entre les cours, etc., le niveau. Mais là, franchement, j'ai vraiment pas vu le truc. Donc, en fait, j'ai continué ma scolarité tranquillement. J'ai fait mon école, mon collège, mon lycée, tranquille. Et j'ai pas vraiment senti de différence entre la France et les Antilles, quoi. Mais, franchement, globalement, ça s'est bien passé. Surtout vers la fin, j'avais un groupe de potes avec lequel je me sentais bien. Donc, je pense que les souvenirs les plus récents sont ceux qu'il faut retenir. Mais là où je commençais vraiment à me rendre compte des grosses différences entre la France hexagonale et les Antilles, c'est vraiment le moment où, en fait, j'ai commencé à vouloir sortir
et faire les mêmes activités qu'à Paris. Je m'explique. En fait, mon père, il vivait pas avec nous, mais il m'emmenait souvent au cinéma, à la bibliothèque, dans des cybercafés. Et moi, sachant que j'étais très très fan, et je le suis toujours, j'ai toujours été très très fan de tout ce qui est nouvelle technologie. Donc en fait, les ordinateurs, les téléphones, les machins. En fait, c'est simple, dès que j'arrivais quelque part et que je voyais des adultes avec des téléphones, moi, j'étais le genre d'enfant. Vous voyez le genre de petit cousin chiant qui vient te voir tranquillement, qui te fait un grand sourire, qui te dit t'as des jeux sur ton téléphone, s'il te plaît. J'étais ce genre d'enfant. Détestez-moi si vous voulez. J'étais ce genre d'enfant. Mais moi, c'était pas pour jouer, en fait. C'était juste pour avoir un téléphone dans la main. Moi, c'était vraiment avoir un téléphone. Genre, c'était même pas pour jouer ou quoi. C'était vraiment juste avoir un téléphone et faire comme si c'était mon téléphone et tout. Alors, c'était tout le temps, passe-moi ton téléphone, H24. Donc, là où je vous parle de la bibliothèque et du cybercafé, c'est que mon père, du coup, au cybercafé, on allait à un cybercafé et il nous prenait 2 ordinateurs. Donc, ça veut dire chacun de nous deux, on pouvait aller sur l'ordinateur. Lui, il faisait ses démarches et moi, je me baladais. Voilà, j'allais sur tous les sites. Et pour ce qui est de la bibliothèque, j'allais également sur les ordinateurs parce qu'en fait, à Paris, les bibliothèques ont des ordinateurs en fait pour si tu veux faire des recherches sur un livre, si tu veux faire un devoir d'école, etc. Je n'allais pas sur les ordinateurs de la bibliothèque pour faire des recherches pour l'école, hein. D'accord? J'allais sur des ordinateurs pour aller sur Facebook. Du haut de mon grand âge de 8 ans, oui, j'allais sur Facebook. Oui, je n'avais pas le droit, mais oui, j'allais sur Facebook. J'allais sur je ne sais quel site encore, machin. Je me créais 10 000 adresses mail. Je sais pas c'était quoi mon problème, mon Dieu. Je sais pas c'était quoi mon problème. Je créais des adresses mail sur tous les services possibles. J'avais une adresse Hotmail, j'avais une adresse Gmail, j'avais une adresse Outlook, Wanadu, tout ça ouvert. Antenne toutes. J'avais tout. J'avais tout. J'avais vraiment tout. J'avais toutes les adresses mail qu'il fallait. Mais bref, en tout cas, mon père, il m'amenait à la bibliothèque et je passais ma meilleure vie sur les ordinateurs. Et en fait, quand je suis arrivé en Guadeloupe, je me suis dit, bah franchement, maman, amène-moi à la bibliothèque, en fait. Ça fait un petit moment que j'ai pas touché un petit ordinateur, sachant que ma mère, elle avait un ordinateur, sauf que interdiction de le toucher. Mais donc, du coup, je lui ai dit, on est arrivé depuis genre quelques semaines en Guadeloupe, et je lui ai dit, maman, bah, est-ce qu'il y a moyen que tu m'amènes à la bibliothèque pour que j'aille sur l'ordinateur et tout? Et là, ma mère se retourne, elle me regarde, et là, elle me dit, mais Nils, enfin, franchement, désolé Loulou, mais je veux bien t'amener, mais faut pas que tu t'attendes à ce que ça soit comme à Paris, hein. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi? Genre, je comprends pas pourquoi est-ce que ça serait pas pareil qu'à Paris. Et là, elle me dit, mais en fait, je sais qu'à Paris, c'est ordinateur, mais ici dans Panissa, hein. Et j'étais là, quoi? Et là, mon monde s'est effondré, les gars. J'étais là, quoi? Comment ça, je peux pas avoir mon ordinateur, en fait? Et là, en fait, elle m'annonce qu'il y a pas d'ordinateur. Et je lui dis, je sais pas, amène-moi dans un cybercafé. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais elle m'a pas dit ça, mais genre, c'était en mode, mais en fait, Coco, tu penses que moi, je vais dépenser mon argent toutes les semaines pour t'amener dans un cybercafé, pour que tu te balades sur des sites où t'as pas l'âge d'aller, Facebook, je précise, hein, que vous imaginiez pas que j'allais regarder des trucs bizarres à mon jeune âge, mais pour que t'ailles sur Facebook et que tu tapes juste n'importe quoi sur Google, enfin, Coco, tu sais combien ça coûte ici? Allez, on va rester à la maison, hein. Continue à jouer sur ta DS, merci. Voilà, je me rendais très rapidement compte que y avait plein de trucs qui n'étaient pas du tout les mêmes et que en fait, les petites habitudes que j'avais, mon gars, va falloir oublier quoi. Et donc la même chose pour le cinéma, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, mon père m'a amené au cinéma, il m'a amené au McDo et après il m'a amené au cinéma. Mais en fait, je crois que je n'ai même jamais demandé à ma mère d'aller au cinéma parce que pour moi, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que je savais que, alors, j'ai grandi à l'époque du Rex de Pointe-à-Pitre, sauf qu'en fait, je n'y allais jamais. C'est-à-dire que les seules fois où j'ai été au Rex de Pointe-à-Pitre, c'était pour aller voir les Gardiens de la Galaxie. Et sinon, les 2 autres fois, c'était pour des séances scolaires, quoi. Et après, genre peut-être quand j'étais en 5e ou 4e, je pense 5e, ils ont enfin ouvert le Cinestar. Donc le Cinestar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cinéma principal de la Guadeloupe. Un peu le seul multiplex de la Guadeloupe où il y a vraiment plusieurs salles avec genre un espace jeu, un vrai bar où tu peux acheter des pop-corn, etc. et des menus, etc. Ça a ouvert, j'étais peut-être en 5e ou en 4e, un truc comme ça. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller au cinéma. Sauf qu'en fait, là où il y avait vraiment une différence entre, je pense, les élèves qui ont fait leur scolarité en France hexagonale et nous les Antillais, c'est qu'en fait, je pense, si je vivais à Paris, bon, j'envoie un message à mes potes, ouais mec, ça te dit qu'on aille au cinéma cet après-midi, ouais ok vas-y chaud, et je vais au cinéma dans n'importe quel cinéma de Paris quoi. On se rejoint, ma mère me dit ok vas-y tu peux y aller mais tu fais attention, elle me donne de l'argent, j'y vais. Mais aux Antilles,
bon Dieu. Alors là, Coco, prépare ton affaire une semaine à l'avance, ok? Prépare ton plan une semaine à l'avance. Parce que je vous explique. Moi, j'ai fait mon collège et mon lycée entre Goyave et Petit-Bourg, qui sont 2 communes de la Guadeloupe. Le Cinestar, il était aux Abîmes. Donc, en soi, en voiture, c'est pas très très loin, tu vois. Sauf que quand tu viens en Guadeloupe, sachant que tu vis un petit peu dans un microcosme et tout, en fait, t'as grave l'impression que c'est immense. Donc, en fait, t'as l'impression que, en fait, c'est comme si je sais pas, genre pour nous, c'est comme si genre tu vis à Paris ou tu vis à Cergy et genre tu dois aller à Paris, mais sans le RER, t'as vu, genre en voiture. Donc, en fait, sachant qu'on était au collège, bien évidemment, il fallait qu'un parent nous amène. Sauf que déjà, une semaine avant d'aller au cinéma, donc on va dire le week-end d'avant, on va dire, on crée un groupe WhatsApp pour savoir qui est chaud. Très bien. À partir du moment où tu es chaud, tu demandes à tes parents. Là, on croise les doigts pour que tout le monde soit disponible. À partir de ce moment-là, quand le parent a dit oui, de là s'ensuit toute une organisation pour savoir qui emmène qui. C'est-à-dire, il faut savoir quel parent est prêt à nous déposer devant le cinéma et à aller nous récupérer à la fin de la séance. Quel parent est prêt à prendre qui? Quel parent ne peut pas? Qui monte dans la voiture de qui? Qui fait du stop avec qui? Et après, enfin, on se dit, d'accord, on y va, samedi, à telle séance, c'est parti. Donc c'est pour vous dire à quel point, genre même à partir du moment où il y avait un vrai cinéma, un vrai multiplex, etc., c'est pas comme si c'était tellement plus facile, hein. Franchement, t'as intérêt à être organisé et à bien prévoir ton truc, quoi. Sans compter que, bien évidemment, sachant que c'était le seul vrai multiplex de la Guadeloupe, tu croises toute la Guadeloupe, en fait. Sauf que la Guadeloupe, c'est petit et que tu connais vite tout le monde. Donc, en fait, il n'y a pas un seul jour où tu vas au Cinestar où tu croises pas quelqu'un. Pareil pour Destreland qui est le centre commercial régional. Si tu croises personne, c'est vraiment que tu es tombé sur un bon jour. Parce que obligé que tu croises quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui tu as été au collège, quelqu'un qui est au lycée avec toi mais que t'aimes pas trop, ou alors quelqu'un que tu connais, vous vous dites bonjour vite fait par politesse, mais bon, c'est pas vraiment ton pote, du coup tu sais pas trop si tu vas le voir pour lui dire bonjour. Enfin bref, tout ça pour dire que franchement, mes habitudes que j'avais à Paris, enfin tout ça c'est des choses qu'en fait j'ai dû vite abandonner, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que quand tu pars t'installer, franchement c'est pas faux, hein, mais quand tu pars t'installer en Guadeloupe, quand tu es ado, genre imaginons, genre t'es en 4e, un truc comme ça, 4e, 3e, et tes parents te disent écoute, on part s'installer en Guadeloupe, c'est dur. Parce qu'en fait, si par exemple t'as vécu à Paris ou même dans une autre grande ville de France, t'as grave déjà tes habitudes avec tes potes, vous sortez, vous allez au cinéma, au McDo, des trucs comme ça. Alors que là, en fait, tout ce que tu fais, tu dois dépendre de tes parents. Maintenant, on va passer au chapitre de la culture. Et la culture, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai jamais été très très loin de la culture antillaise, même quand je vivais en France. Genre vraiment. Mais on va parler pour commencer du créole. Alors moi, le créole, ma mère nous a toujours parlé créole à la maison. Toujours, que ce soit pour nous raconter une histoire, que ce soit même au téléphone avec ses amis, parler créole, etc. Donc bien évidemment, moi et ma sœur, on comprenait parfaitement le créole, quoi. D'autant plus que avec les associations, etc., on était entourés d'antillais. Et que littéralement, pour la petite anecdote, j'avais une radio dans ma salle de bain quand je vivais à Paris. Et en fait, la radio, elle était branchée à une prise. Et c'était une prise qui était connectée à l'interrupteur. Ça veut dire qu'en fait, en allumant la lumière de la salle de bain, la prise envoyait du courant. En fait, chaque fois que j'allumais la lumière de la salle de bain, il y avait la radio. Et en fait, il y avait une radio antillaise. Donc en fait, chaque fois que je me douchais, ou chaque fois que j'étais dans la salle de bain, que je me préparais, etc., j'entendais du zouk. Donc vers 2012, 2011, etc., c'était les prémices du bouillon antillais avec Yellow Gaza, Gaza Girl, etc. Donc même dans les musiques, tu vois, j'entendais du créole et je comprenais très bien, quoi. Je comprenais très bien, mais ce n'est pas pour autant que je pratiquais. Et là, en fait, on a atteint un petit peu le problème, parce qu'en fait, quand je suis arrivé aux Antilles, mon coco va peut-être falloir parler créole, t'as vu? Et je me souviens d'une anecdote où genre j'étais en CM2 et en fait c'était genre la rentrée, c'était peut-être le premier ou le deuxième jour, un truc comme ça, et genre en gros notre classe partait quelque part, tu vois, mais on n'allait pas en classe, mais on allait autre part dans l'école. Donc on était en rang, on marchait et tout, et là il y a un élève qui était à côté de moi, il avait pas suivi où est-ce qu'on allait et moi non plus en fait, et du coup en fait il se retourne vers moi et il me demande en créole ouais ola noukai, ce qui veut dire où est-ce qu'on va. Et là je commence à paniquer parce que je me dis oh là là, le gars m'a posé une question en créole, il faut que je lui réponde en créole, je vais pas passer pour le gars qui sort de France et qui commence à sortir son gros français, rouler les R et tout, il faut que je réponde en créole. Et là, je vous jure, j'ai commencé à paniquer. J'ai vraiment, mon cerveau a paniqué pendant 2 secondes. J'ai fait Et là, qu'est-ce que je lui ai sorti? Je lui ai sorti même pas ça à vous. Mais genre, je lui ai sorti ça et c'est du créole, hein. Y a pas de problème. Mais dans le créole guadeloupéen, c'est pas vraiment comme ça que tu le dirais, tu vois. Tu dirais plus en passave, en pas connaître, mais pas même passave.
Et le gars n'a pas relevé, genre il s'est dit, bah il m'a répondu en créole, je lui ai compris, genre point, c'est bon, on passe à autre chose. Sauf qu'en fait, moi je vous jure que genre j'ai tellement paniqué à ce moment-là que vraiment, genre c'est resté dans ma tête pendant au moins 3 heures. Pendant 3 heures, j'ai retourné la scène dans ma tête dans tous les sens et j'étais en mode, mais ouah, qu'est-ce que je lui ai répondu là, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je suis passé pour le gars qui ne sait pas parler créole, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, alors qu'il y a rien, frère. T'as parlé créole, point. Calme-toi en fait. Bois de l'eau. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, ben, genre, je comprenais très très bien le créole, mais je ne le parlais pas vraiment couramment. En tout cas, dans ma tête peut-être, tu sais, c'est comme l'anglais. Hein. On parle tous couramment anglais, yeah, 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 motherfucker et tout, machin, etc., etc. Mais quand on arrive devant un vrai Américain qui te dit Hello, I'm sorry, do you know where is the McDonald's, please? Et là, t'es en mode Yes, it's là-bas. Ok, ciao. Commence à paniquer là, à faire caca sur nous. Ok, ben là c'est la même chose, ok? Donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Mais en tout cas, s'il y a un truc que vraiment, genre, j'ai toujours kiffé, rien que d'y penser, je me dis mais quelle chance, quelle richesse, et j'adore, c'est le fait d'avoir étudié le créole à l'école. Parce que selon la région, il y a des cours différents, quoi, forcément. Et en Guadeloupe, en tout cas, depuis le collège, et même un petit peu en primaire, il me semble, on apprenait le créole. Et donc, comme je l'ai dit au début de l'épisode, il me semble, le créole, c'est une vraie langue. C'est pas un dialecte, c'est une langue avec sa conjugaison, avec sa manière de l'écrire, qui est très importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent créole n'importe comment, alors que c'est pas comme ça qu'on écrit. Donc, une langue avec ses règles et avec tout ce qui l'accompagne, tout comme le français et l'anglais. Et au collège, surtout, genre peut-être en 4e ou en 3e, il me semble en 4e, j'ai pris option créole. Parce qu'il fallait obligatoirement choisir une option, donc j'ai dit je prends créole, je vais pas prendre espagnol plus, c'est bon, on s'en fout. Là. Donc du coup j'ai pris créole, et là c'était juste incroyable, parce que non seulement ça m'assurait une bonne note, parce que tout le monde parle déjà créole, donc en fait c'est très simple, mais en plus, franchement ça te permet de connaître vraiment ta langue en fait. Par exemple le français, tout le monde sait parler français, mais dès les premières classes, genre dès CE1, CE2, CM1, tu apprends vraiment à écrire la langue française, avec ses règles, avec ses conjugaisons, alors que le créole, tu vois, étant donné que bon, l'histoire du créole est un petit peu particulière parce que c'est une langue qui est un mélange entre plusieurs langues qui a été créée au moment de l'esclavage. Et ensuite, il y a des règles qui ont commencé à être faites autour de cette langue. Mais au final, quand tu apprends à parler créole, là, aujourd'hui, en 2023, avec tes parents, avec ta famille, avec tes amis, c'est pas pour autant que tu apprends sa conjugaison, que tu sais exactement comment dire les mots. Petit à petit, même le créole se francise. Alors qu'avant, après, c'est comme le français, hein, je veux dire, le français du 14e siècle, c'est pas du tout le même français que maintenant, tu vois. C'est toujours compréhensible, mais il y a énormément de choses qui ont changé. Le créole, c'est beaucoup francisé, alors que typiquement, par exemple, le mot parce que en créole, c'est pas d'avoir, ce n'est pas parce que. Et pourtant, tout le monde dit parce que, et même moi je dis parce que, hein, je vais pas commencer à faire le mec qui dit pas d'avoir à chacune de ses phrases et tout, pas du tout, même moi je dis parce que. Mais la vraie traduction de parce que, c'est pas d'avoir. Et ça, je l'ai appris à l'école et j'étais en mode quoi? On nous a donc menti toute notre vie? C'est quoi cette supercherie en fait? Et j'ai trouvé ça incroyable. Et il y a plein de petites règles que j'ai apprises, des règles de juste comment écrire le créole. Et même moi, quand je vois des messages en créole de mes amis, de ma famille et tout, que je vois un créole écrit pas de la bonne manière, ça me fait mal aux yeux parce qu'on nous a tellement, surtout que j'avais des profs de créole, j'avais surtout une prof de créole au collège. Aujourd'hui, je la revois, mais vraiment, je la kiffais. Je la kiffais. Mais vraiment, elle était assez dure avec nous sur les règles de conjugaison, la manière dont on écrit le créole. Et moi, aujourd'hui, genre, ça me gratte, ça me fait mal quand je vois le créole mal écrit, hein, je vais pas vous mentir, hein. Franchement, ça me fait mal, quoi. Donc, franchement, je suis très, très, très reconnaissant d'avoir eu ces cours de créole. J'ai suivi des cours de créole en 4e, en 3e et en terminale. Et je suis très reconnaissant parce que ça m'a appris plein de choses sur la langue. Et je suis capable de parler parfaitement ma langue avec toutes les règles qui s'en suivent et dans un créole correct. Avec le créole, comment ne pas parler du carnaval? Mais rien que d'y penser, en fait, j'ai des frissons. Parce que moi, le carnaval, bon, avant de partir vivre aux Antilles, c'est quelque chose que je ne connaissais qu'à la télé. Et voilà, mis à part, franchement, à la télévision, j'avais jamais vu un vrai carnaval.
mis à part à la foire de Paris et au salon de l'agriculture, mais enfin voilà. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu mon premier vrai carnaval, j'étais en mode oh waouh. Alors j'ai pas tout fait, hein. Je vais pas mentir, à l'époque où je vivais aux Antilles, parfois j'avais la flemme et puis même ma mère voulait pas se déplacer parce que c'est une galère, hein. Surtout quand tu viens en voiture, mon Dieu. Alors là, pour te trouver une place pour se garer déjà, une histoire, faire attention à ce qu'on te casse pas ta voiture avec les gens, tous les gens qui passent. Parce que le carnaval, surtout à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre, mais ça ramène beaucoup de monde, hein. Mais vraiment beaucoup de monde. Il y a des voitures de partout, il y a du bruit de partout. Après, la ville, elle est dans un état pas possible parce que bah, forcément, comme toutes les villes et comme toutes les manifestations, les gens jettent des trucs par terre et tout. Donc, c'est toute une histoire. Franchement, les sociétés de nettoyage de la ville, force à vous. Parce que franchement, ça doit pas être facile entre janvier et mars. Mais une chose est sûre, c'est que franchement, le carnaval, incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Et vraiment, s'il y a un regret aujourd'hui d'être reparti vivre en France métropolitaine, c'est de plus voir le carnaval, hein. Ça fait des années que je dis, bah, il y a forcément un moment où il va falloir que j'y retourne, mais à la période du carnaval. Mais bon, j'ai pas encore pris ce courage en main. En même temps, ça fait que 3 ans que je suis là, donc je peux pas commencer à faire l'ancien, t'as vu. Mais ouais, je pense qu'il y a un moment où il faudra que je revienne au moment du carnaval, hein, parce que ouais, c'est beaucoup trop le feu. L'énergie qu'il y a, les groupes qui passent, la chaleur humaine, quand tu cries les chansons, quand tu connais les chansons, etc. C'est beaucoup. Non, franchement, le carnaval, c'est 3 mois de pur bonheur, quoi. J'ai fait des carnavals ici, surtout l'année dernière, il y en a eu pas mal. Alors, il y a un truc par contre que je ne comprends pas en France, mais en France hexagonale, surtout à Paris, c'est le nombre de carnavals qu'il y a tout au long de l'année. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un carnaval par semaine, au moins. Minimum, il y a un carnaval par semaine. Avec mes potes, bon, on était en voiture et tout, donc c'était loin, c'était en banlieue parisienne, etc. Mais chaque semaine, il y avait un carnaval, les gars. Dans les 4 coins de l'Île-de-France, il y avait un carnaval. Je ne comprends pas. Alors que le carnaval aux Antilles, le mercredi décembre, en fait, tu brûles Vaval, tout le monde pleure et après on retourne à nos vies normales, en fait. Mais à Paris, non. En plein mois de juin, en plein mois de mai, les gens fêtent le carnaval, s'il te plaît. Même au mois de décembre, je suis là, mais attends les gars, Noël n'est même pas encore terminé, c'est quoi cette histoire? Attends. Mais non, n'importe quoi. Non, franchement, il y a des moments où je me dis, franchement, c'est abusé. Mais bon, ça fait toujours... disons que ça substitue un petit peu au carnaval, au vrai carnaval antillais, quoi. Comment bien évidemment parler du carnaval sans parler du gros cas. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours beaucoup grandi dans cet environnement puisque ma mère est danseuse, elle a été professeure et elle est tout le temps, elle est toujours dans cet environnement culturel du gros cas. Donc moi, j'ai grandi avec ça. J'ai même voulu apprendre. Donc j'ai voulu apprendre à danser le gros cas. J'ai pris des cours de danse quand j'étais peut-être au collège, quelque chose comme ça. Bon là, franchement, aujourd'hui, j'ai tout oublié, hein. Tu me demandes de danser, tu me mets au milieu d'une ronde de les roses. Je sais rien te faire. Alors là, je vais même me cacher. Franchement, il y a vraiment rien à faire. Après, tu peux, genre, je pense que c'est une danse, c'est beaucoup d'énergie en fait. C'est beaucoup d'énergie et à partir du moment où tu rentres dans l'énergie de la chose et où le marqueur t'accompagne, en fait, accompagne tes pas, ça peut quand même donner quelque chose, tu vois. Mais bon, moi personnellement, je pense que je suis un petit peu trop timide pour commencer à me mettre au centre et que tout le monde me voit et que je fasse n'importe quoi et que je pense trop que je dead parce que non, mais en fait, c'est l'énergie, t'as pas capté et tout. Je vais pas commencer à faire le mec, franchement. Je me souviens plus des pas, je me souviens plus de grand chose. Je connais juste très bien les règles par contre, mais ça s'arrête là, quoi. Et par contre, pour ce qui est du tambour, j'ai appris pendant longtemps, jusqu'à peut-être la seconde. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai pris un cours de tambour. Mais j'ai arrêté parce qu'en seconde, c'était un petit peu difficile avec mon emploi du temps et j'étais très fatigué. Et même, j'ai pris des cours très longtemps. J'ai recommencé les cours au niveau 101 à chaque fois. Donc en fait, d'un moment, j'ai dit, bon, franchement, c'est cool. Mais je pense qu'il est temps de refermer le chapitre, quoi. Mais en tout cas, j'adore. J'adore regarder, j'adore écouter. Je vais pas mentir en disant que c'est mon type de musique préférée parce que si ma mère vient écouter mon podcast, elle va se dire mais Cathy Bougla qu'a raconté quoi, genre menti aille chaque fois emmener un côté et toujours qu'à plein de lit, comment c'est bon et faut emmener à case. Mais franchement, au fond, j'aime vraiment beaucoup. Que je rentre en vacances ou même si j'ai l'occasion de voir des spectacles de gros cas ici, mine de rien, ça fait vraiment partie de ma culture et je pense que c'est une musique, une danse magnifique quoi et qu'il faut surtout préserver et ça me fait plaisir quand même de voir qu'il y a quand même une relève qui est prise. Je suis pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer qui sont jeunes, qui sont toujours au lycée là, ou alors qui rentrent à peine dans les études comme moi et qui malgré ça sont tout autant passionnés par la culture, par le gros cas, par la danse, etc. Et ça fait plaisir parce qu'on a souvent, surtout aux Antilles, cette peur que en fait la culture
s'efface, que en fait les gens ne s'y intéressent plus, que nos jeunes quand ils partent vivre en Guadeloupe, qui partent vivre en France du moins, oublient leur culture, etc., oublient leurs racines et que bientôt le gros cas va disparaître ou alors qu'on va juste en parler dans les musées, etc. Mais moi je pense qu'il y a quand même une relève qui est bien présente aux Antilles. Je pense que c'est pas prêt de disparaître. Ou du moins, je l'espère très fortement, quoi. Et donc pour refermer ce chapitre sur avoir vécu aux Antilles, j'aimerais aussi parler de la famille et de la convivialité qu'il y a aux Antilles. Je pense au niveau famille, bon moi quand je vivais à Paris, j'avais quand même un oncle, j'avais des grandes tantes, etc. qui vivaient à Paris également, donc je les voyais quelques fois. Mais franchement, je pense que ça ne peut être que bénéfique de vraiment grandir auprès des siens et de se dire à tout moment je peux aller les voir même si on se voit pas tout le temps. C'est toujours mieux qu'en fait être à 6000 km constamment et les voir une fois par an. Littéralement ce que je fais maintenant, tu vois, mais au moment où j'ai grandi, c'est-à-dire le moment de ma scolarité, de mon adolescence. Je pense que ça a été plus que bénéfique d'avoir ma famille près de moi. Et au niveau de la convivialité, je pense que vraiment, il y a grave ce truc de partage en fait aux Antilles. Truc que vraiment tu retrouves très très peu. En tout cas à Paris, de sûr. Peut-être dans le sud. Le sud, c'est déjà plus convivial que le nord, hein, j'ai l'impression. Pas le nord, mais en tout cas vers Paris, tout ça. Parce que des choses simples, mais qu'on va encore rabâcher, des choses du style juste dire bonjour, en fait. Juste dire bonjour quand tu arrives quelque part. Enfin, je veux dire, je rentre dans un ascenseur, je dis bonjour, les gens commencent à tenir leur sac. Comment ça, madame? Mais attends, en plus, ton vieux sac moche, là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Enfin, sérieusement, je te dis juste bonjour, pas politesse, en fait. Je rêve. Mais vraiment, les gens, ils sont graves ici. Je vous jure qu'ils sont graves. Alors que vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma scolarité à Goyave, donc j'ai vécu à Goyave. Et à Goyave, parfois, les rues sont pas bondées tout le temps, quoi. Genre vraiment, tu peux voir une longue rue, surtout la rue des Écoles, pour ceux qui connaissent. La rue des Écoles, tu longes l'école primaire de Goyave, l'école du bourg. Parfois, le trottoir, il est vide, alors que le trottoir, il est quand même assez long, tu vois. Mais genre, tu croises quelqu'un, tu dis bonjour en fait. Tu dis bonjour. T'es dans la même pièce, tu dis bonjour. T'arrives chez le médecin, tu dis bonjour. T'arrives quelque part, tu dis bonjour en fait. Genre, alors que ici, franchement, c'est zéro. Pareil pour le partage. Je me souviens, moi, j'ai toujours c'est pas une anecdote, mais un fait qui me revient chaque fois en tête quand je pense à ça. C'est le fait que, genre, par exemple, t'es dans un appartement à Paris. Malheureusement, t'as des problèmes financiers, t'as du mal à te nourrir. Mais tu peux mourir de faim que tes voisins ne sont pas au courant, hein. Tes voisins ne sont pas au courant, tes voisins n'en ont strictement rien à faire. Même si tes parents, tes parents maintenant, même si tes voisins te connaissent, même s'ils sont là, ils vivent à côté de toi, etc., etc., mais les gens n'en ont strictement rien à faire, hein. Chacun sur chacun ses problèmes. Ici, rien à faire, tu te débrouilles, mon gars. Tu te débrouilles. Virginie, tu débrouilles. On va pas t'aider, ok? Alors qu'en Guadeloupe, déjà, tous les voisins se connaissent. Genre, tous les voisins se connaissent. C'est impossible que tu vis quelque part, tu connais pas tes voisins, genre, impossible. Si tu connais pas tes voisins, c'est vraiment que t'es casanier ou alors vraiment qu'il y a un problème, quoi. Ou alors que tu n'as pas de voisins, tout simplement. Et tes voisins, genre, t'as même pas besoin de dire que, genre, t'as faim, que t'as des problèmes à te nourrir, etc. Que tes voisins t'apportent des trucs, quoi. Te donnent des mangues, te donnent des patates douces, des machins, des trucs qu'ils ont en plus. On est grave dans le partage. Franchement, en Guadeloupe, il y a beaucoup plus ce truc de partage et surtout dans le voisinage que ici. Mais ici, rien à faire, hein. Franchement, je répète, Virginie, tu te débrouilles. Enfin bref, franchement, c'est la chose vraiment sur laquelle je voulais refermer ce chapitre sur le fait de grandir aux Antilles avant de passer au moment où du coup j'ai déménagé pour vivre en France. Vraiment, la convivialité là-bas, c'est juste incroyable. Je vais pas dire que tout le monde est gentil avec tout le monde. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de... Voilà, on va pas se mentir. Beaucoup malheureusement de gens qui n'ont pas envie de voir les autres s'élever. Beaucoup de personnes qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, qui veulent pas te voir avancer dans tes projets, dans tes business, dans tes machins. Ils veulent juste qu'on reste tous dans la même merde. On va pas se mentir les gars, mais si on doit vraiment retenir le positif, c'est quand même important. C'est vraiment cette convivialité qu'il y a là-bas et qu'ici malheureusement il manque cruellement. Maintenant, repartons dans le froid et dans la grisaille. Alors, pour commencer, j'aimerais préciser un truc, c'est que je pense que les Antillais ne choisissent pas de leur plein gré, ou en tout cas de leur plein gré, de repartir vivre en France hexagonale, ou de partir vivre tout simplement en France hexagonale pour leurs études.
en France ou au Canada ou peu importe. Parce que moi, je vais vous donner des exemples. Bon, moi, du coup, j'ai pas encore trop parlé de ma scolarité. Moi, j'ai suivi un cursus général jusqu'à un certain stade parce que, bon, vous connaissez déjà, hein, l'école en primaire, c'est facile et tout. Tu fais 1+1, 2+2, ok, t'es fort. T'as l'impression d'être le premier de la classe, etc. Je pense que tout le monde n'était pas comme ça, mais moi, personnellement, les leçons, mais vraiment, je me souviens carrément, on rentrait en vacances de la Toussaint. Et genre, à peine j'étais rentré de chez moi après l'école, c'était genre les vacances pendant 2 semaines après, je vous jure que j'étais déjà prêt à commencer mes leçons. C'est ma mère qui m'a dit, non, mais c'est bon, t'es pas obligé de faire tes leçons maintenant. Enfin, t'es en vacances, calme-toi, quoi. Enfin, voilà. Tellement j'étais pressé de faire mes leçons et tout, tellement je kiffais l'école. Je vous jure, c'était un truc de ouf. Mais après, le collège a commencé à arriver. Le moment où ils ont commencé à nous demander d'acheter des calculatrices scientifiques, puis au lycée où ils ont commencé à nous demander d'acheter des calculatrices à 100 euros. Et puis là, franchement, c'était n'importe quoi. Là, franchement, c'était le caca. Moi, je vais pas vous mentir. Parce que du coup, en seconde, je vais pas vous mentir que ça n'a pas du tout été la plus belle de mes expériences. En fait, ce lycée, bon, déjà, il faut savoir que du coup, à ce moment-là, je me levais très très tôt le matin. C'est-à-dire, je me levais genre à 4h45 pour prendre le bus à 6h en bas de ma rue, pour arriver à 7h devant le lycée et pour commencer les cours à 7h30. Et après, je rentrais chez moi, il était genre pratiquement 18h parce qu'on finissait à 17h en fait. Donc je rentrais chez moi, il était 18h et derrière ça, il fallait encore que je fasse des leçons en fait, qu'il fallait encore que je fasse des devoirs. Donc ça veut dire qu'en fait, mon année de seconde, c'était limite pire que mon rythme là que j'ai quand je suis en alternance et que je travaille de 10h à 18h. On m'a dit, en fait, si tu veux travailler dans le milieu de l'high-tech mais que t'es pas bon en maths, Coco Lapin, tu vas finir en STMG quoi. Et moi, j'étais totalement ok avec ça, hein. J'avais archi pas le cliché de ouais, les STMG, c'est des bêtes, etc., etc. Pas du tout. Moi, j'étais totalement ok avec le fait d'aller en STMG. Sauf qu'en fait, en seconde, s'il y a bien un truc qui me tenait en vie à l'école, c'était le théâtre. Parce qu'en fait, au début de l'année, ma meilleure amie m'a poussé à faire du théâtre en fait. Elle m'a poussé à faire du théâtre. Elle m'a dit, mais Neil, ça va être trop bien et tout. Moi, je fais du théâtre depuis le collège et tout. C'est pas possible et tout. Je te jure, fais. Donc moi, j'ai dit, bon, vas-y, ça va me faire perdre mon jeudi après-midi parce que le jeudi après-midi, on n'avait pas cours, donc on pouvait rentrer chez nous. Ok, ça va me faire perdre mon jeudi après-midi, mais bon, au moins, voilà, je vais faire un truc. Et en plus, je vais avoir une note supplémentaire. Donc en fait, qui va dire non? Et en fait, c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux du théâtre. C'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux du théâtre. C'est à ce moment-là que vraiment, je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça dans ma life. Et donc, on faisait des impros, on apprenait des textes. Pas trop apprendre des textes, mais beaucoup d'impros, beaucoup de jeux en fait. Mais moi, je kiffais, j'étais à fond. Vraiment, c'était ma raison de vivre. Je n'attendais qu'une seule chose dans la semaine, c'était le jeudi après-midi pour aller au théâtre. Et du coup, à la fin de l'année, la prof, elle nous a dit, notre prof de théâtre, du coup, elle nous a dit, écoutez, je viens d'avoir au téléphone un de mes amis qui est comédien, metteur en scène, etc. Et en fait, il m'annonce là qu'ils vont ouvrir une section théâtre dans une filière spécialisée dans le spectacle vivant, dans un lycée à Pointe-à-Pitre. Et là, j'ai dit, ah tiens, comme par hasard, moi, l'année prochaine, je déménage à Pointe-à-Pitre. Donc, de toute façon, je devais changer de lycée, en fait. Mais à la base, je devais aller dans un autre lycée, tu vois. Et là, la prof, sans même me demander mon autorisation, elle m'a dit, ah, tu déménages à Pointe-à-Pitre? Ok, c'est bon, je l'appelle. Je lui dis que c'est bon, t'es ok. J'ai dit, mais madame, il s'agirait de me demander l'autorisation avant. Enfin, qu'est-ce qui se passe, ma belle? Il s'agirait de se calmer, quoi. Genre, la dame, elle a vraiment décidé que ça y est, c'est bon, je te mets, quoi. Et ben, en vrai, aujourd'hui, je la remercie parce qu'elle m'a vraiment inscrit. Donc, voilà, du jour au lendemain, je suis passé de l'élève qui va juste faire des cours, qui va être en STMG pour finir par travailler dans le milieu de l'high-tech, au mec qui va faire du théâtre, en fait. Donc, du coup, j'ai suivi pendant mon année de première et mon année de terminale ce cursus dans cette filière spécialisée dans le spectacle vivant où j'ai fait du théâtre, donc j'ai passé un bac technologique. Ça s'est très très bien passé, j'ai eu mon bac avec mention très bien, mais arrive le moment où on me dit, écoute Coco, va falloir te décider qu'est-ce que tu veux faire pour tes études supérieures. Sauf qu'en fait, en Guadeloupe, il n'y a absolument aucune possibilité de faire des études supérieures liées au spectacle vivant. Parce qu'en fait, la seule filière qui était censée être une continuité de ma filière, en fait, mais études supérieures, c'est en fait elle a fermé. Elle a fermé quand j'étais en première. Et donc en fait, ils nous ont dit, écoutez, sauf s'ils la réouvrent, c'est mort en fait. Genre vous allez devoir soit partir en France métropolitaine, soit partir dans un autre pays, mais vous pouvez pas rester ici. Ou alors vous changez de cursus. Et moi, genre c'était mort, genre je voulais absolument faire du théâtre. Donc, arrivé au moment où il fallait s'inscrire à Parcoursup, j'ai mis tout ce qui était lié au théâtre en fait. Et donc j'ai tout mis pratiquement à Paris et j'ai été accepté à la Sorbonne Nouvelle pour partir à Paris quoi. Donc là, on arrive au moment où j'arrive à Paris pour mes études supérieures
à la Sorbonne Nouvelle pour cette fameuse licence études théâtrales. Et je vais vous dire, cache mon ressenti sur cette première année. Je ne me sentais pas à ma place. Simple. Aussi simple que ça. Et ça, vraiment, dites-vous que vraiment, je crois que je l'ai vraiment verbalisé la semaine dernière, je crois. Parce qu'avant, j'étais grave dans un mood, ouais, j'aimais pas trop, ça m'intéressait pas, donc du coup, j'ai changé. Mais la vérité, je pense, c'est vraiment que je pense que je me sentais pas à ma place. Parce qu'en fait, je vous explique. Comme je vous ai dit, j'ai fait ma filière spécialisée dans le spectacle vivant. Mais c'est vrai que c'était pas approfondi, quoi. C'est-à-dire que on a lu pas mal de livres, mais enfin, ce qui était au programme, en fait. Mais c'est vrai que de moi-même, j'allais pas lire toutes les pièces de Molière, toutes les pièces de Shakespeare. C'est vrai que de moi-même, en fait, la littérature théâtrale, ça, enfin, je ne m'y intéressais pas, en fait. Et en fait, arrivé à la Sorbonne Nouvelle, quand je suis arrivé dans ma filière, enfin, quand je suis arrivé dans ma licence, et que j'étais en classe à côté de Pierre-Paul Jacques Henry et Marie-Clotilde, qui en fait avaient lu toute la bibliographie de tous les plus grands dramaturges français, et que j'arrivais en classe et que en fait la prof elle demandait bon alors qui a déjà lu ce livre, mais tu sais elle demande d'une manière comme si genre c'était logique et qu'effectivement tout le monde lève la main et que moi je suis vraiment le seul tébé à pas avoir lu le livre, tu vois, genre petit à petit tu commences un peu à tanguer et te dire oula, est-ce que j'ai bien fait de prendre l'avion pendant 6 heures pour arriver ici? Et donc franchement, je vais pas mentir, je me sentais un peu bête quoi. C'est-à-dire que je savais ce que je valais, et je savais qu'à d'autres niveaux, genre, enfin, je l'aide ça, t'as vu. Mais franchement, dès que j'étais en cours ou à l'école et que on commençait à parler de connaissances personnelles, bah franchement, je me sentais grave bête. La vérité, je me sentais grave bête. Et le pire, c'était que c'était absolument pas le cas, hein. Franchement, j'écrivais plutôt bien. Je faisais bon quelques fautes d'orthographe, mais bon, j'écrivais plutôt bien. Mais je sais pas pourquoi, il y avait quand même cette petite voix dans ma tête qui me disait, ok, t'es bête en fait. À côté des autres élèves, t'es bête. Et ça, je pense que vraiment, c'était, bah, on va pas se mentir, c'était un peu lié de là où je venais. C'est-à-dire que je me sentais un peu comme l'élève qui sort de la Guadeloupe, qui a pas tout vu, qui a eu une éducation à l'école qui était différente, etc., qui a pas eu les mêmes programmes, à côté des élèves qui avaient 20 sur 20 partout et qui passent leur temps à lire des livres. Alors que moi, vraiment, bah, pour le coup, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop lire, quoi. Genre vraiment, je lis certains livres, mais je lis vraiment pas tout, quoi, et pas tout le temps. Et aujourd'hui, quand je prends du recul sur cette situation, je pense vraiment qu'en fait, je me suis vraiment juste retrouvé pour une première expérience, en fait, d'arriver dans les études supérieures en France métropolitaine après avoir fait mes études scolaires, donc le lycée en Guadeloupe. Je pense que je suis pas arrivé au bon endroit. Ou en tout cas, peut-être pas. Parce qu'en fait, je suis vraiment arrivé à un endroit où on n'avait absolument pas les mêmes refs. C'est-à-dire que je vous jure que j'étais avec des élèves qui écoutaient du Charles Aznavour, alors qu'on avait le même âge, quoi, hein. Je vous jure, hein. Alors que moi, vraiment, tous les matins dans mes écouteurs dans les oreilles, gros calage, gros bouillon, gros machin. Et parfois, je faisais des soirées avec eux, et ils écoutaient Charles Aznavour, ils écoutaient, enfin, on n'avait absolument pas les mêmes refs, hein. Mais absolument pas, je vous jure. Alors que, et moi, je me disais grave, mais en fait, tout le monde est pareil ici. Enfin, qu'est-ce qui se passe? En fait, non. Parce que du coup, bah, l'année d'après, bon, spoiler alerte, j'ai arrêté la licence au bout d'un an, parce que je ne me sentais pas à ma place. Donc, du coup, je suis passé après en BTS audiovisuel dans une école privée et j'y suis toujours, donc là je suis en deuxième année. Là tout de suite, tu vois, je commence à déjà rencontrer des élèves qui ont les mêmes rêves que moi, qui écoutent la même musique, etc., où on rigole bien, etc. Mais je pense que cette première année à la Sorbonne Nouvelle à Paris, dans un milieu très intellectuel, très machin, etc., etc., bah franchement, je me sentais archi pas à ma place et c'était une mauvaise première expérience en fait. Mais enfin, pour parler plus généralement, je pense que j'ai jamais perdu en fait, enfin, j'ai pas du tout été dépaysé quand je suis arrivé. C'est-à-dire que je suis arrivé dans le métro, j'ai pas oublié. Et puis même, on va pas se mentir, hein. Enfin, pour ceux qui ne sont pas antillais, on écoute quand même, enfin, qui n'ont jamais vécu aux Antilles ou qui ne sont pas antillais, on écoute la même musique que vous, on regarde les mêmes émissions, on regarde les mêmes youtubeurs, on a les mêmes téléphones, on a internet, l'eau, l'électricité, les routes, des maisons, etc. Enfin, et il y a des boîtes de nuit, donc en fait, il n'y a pas de... Genre, vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas, on est quand même connectés, tu vois. On n'a pas exactement les mêmes rêves, mais on a quand même les mêmes rêves, quoi. Et donc, en fait, j'ai jamais été... Enfin, j'ai pas du tout été dépaysé quand je suis arrivé ici, hein. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire que même si, franchement, on va pas se mentir, je ne suis pratiquement pas retourné à Paris entre le moment où j'ai quitté Paris à 9 ans et le moment où j'y suis retourné à 17 ans et demi, mais j'étais franchement pas dépaysé, quoi. Et c'est là où en fait j'aimerais parler du coup de toutes ces personnes qui sont des ultramarins en fait, que vous veniez... Là je parle des Antilles depuis le début, mais c'est vrai que j'aurais dû plus largement parler des outre-mer, enfin des ultramarins en tout cas.
Et je sais qu'il y a énormément d'ultramarins qui vivent mal le fait d'arriver en France métropolitaine pour leurs études et qui galèrent en fait. Qui galèrent et puis surtout le froid. Le froid, c'est très 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 difficile. Quand il commence à y avoir des températures de moins je sais pas quoi, qu'il faut commencer à s'habiller chaudement, mettre les doudounes, le bonnet, les écharpes, les machins et tout, c'est chaud, hein. Quand tu es habitué à vivre à un endroit sur une île tropicale où il fait entre 30 et 35 max, quand il fait 30 toute l'année en tout cas, c'est vrai que c'est difficile quoi. Moi, si j'ai des conseils franchement à donner, c'est bien s'entourer déjà. Si tu peux t'entourer, même si tu dois t'entourer d'antillais, franchement, n'ayez pas honte, quoi. Genre, n'ayez pas honte qu'on commence à vous traiter de communautariste, de machin, de je sais pas quoi. Si vous avez envie d'avoir des potes antillais, de vous sentir bien entre antillais, faites-le, quoi. Enfin, je veux dire, il y a grave cette mauvaise vision des gens qui restent entre eux, alors que, enfin, c'est pas du tout un problème, quoi. Tant que vraiment tu n'exclus pas les autres et que tu te dis pas, non, mais en fait, je traîne pas du tout avec, non, je traîne pas avec les blancs, non, je traîne pas avec les autres, etc. Je traîne qu'avec des antillais. Tant que t'es pas dans ce mood-là, bah, t'as carrément le droit, en fait. Enfin, c'est quoi le problème? Mais je pense qu'il est important déjà de bien s'entourer. Moi, j'ai eu cette chance en arrivant de retrouver ma meilleure amie qui était ma meilleure amie depuis le collège, de faire les mêmes études qu'elle au début. Elle est toujours dans la licence à l'université. Moi, j'ai quitté, mais on est toujours en contact, on se voit tout le temps, toujours tout le temps, et voilà, il n'y a pas de problème. Mais j'ai de la chance en tout cas qu'on arrive en même temps à Paris et qu'en fait, on vive ces expériences, nos premières expériences à Paris ensemble, tu vois. C'est beaucoup plus facile que quand t'es tout seul. Parce que quand t'es tout seul, c'est extrêmement dur, tu vois. Et alors, pour conclure ce podcast, j'aimerais répondre à la question que je pense on pose à tous les étudiants ultramarins, toutes les personnes qui partent vivre en France métropolitaine. Et la question, c'est est-ce que tu comptes y retourner après? Est-ce que tu comptes repartir vivre aux Antilles plus tard? Ma réponse est oui, sans hésitation. Pour moi, il n'y a même pas de suspense à mettre. Enfin, franchement, je pense même que c'est même pas une option en fait. J'ai vraiment cette envie de retourner aux Antilles, mais j'ai envie de dire pas sous n'importe quelle condition. C'est-à-dire que moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout riche. J'ai jamais vécu dans une famille super riche, etc., avec 3 maisons, etc., très loin de là. Et je n'ai pas non plus connu la misère. Mais la misère, même si je ne l'ai pas connue chez moi, je l'ai vue chez les autres. Et je sais que aux Antilles, c'est loin d'être quelque chose d'anodin. Enfin, c'est loin d'être quelque chose qui est un cas sur 1000. C'est-à-dire que non, aux Antilles, pour ceux qui n'ont jamais vécu aux Antilles ou quoi, ce n'est pas les vacances tous les jours. Souvent, les gens se disent « Mais qu'est-ce que tu as de la chance de vivre sous les cocotiers, tu dois aller à la plage tous les jours. » Je me souviens quand j'ai quitté l'école, mon dernier jour d'école à Paris, les gens m'ont dit « Mais c'est trop bien parce qu'après l'école, tu vas pouvoir aller à la plage, etc. » Mais en fait, les gars, je ne vivais pas près d'une plage, je ne vivais pas dans une ville balnéaire. Alors, il y a des gens qui vivent dans des villes balnéaires, c'est pas hors de prix de vivre dans une ville balnéaire en Guadeloupe. Hein. Et non, je n'allais pas à la plage après les cours en fait tous les jours. Et je pense de toute façon personne ne fait ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aux Antilles, on est très très loin de tous vivre dans des grandes villas avec piscine. Hein. Mais très très loin de là. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des gens, par exemple, qui partent faire des études dans l'Hexagone, qui reviennent avec un bac+6 et avec des expériences en veux-tu en voilà dans des grosses boîtes, etc. Et à qui parfois on va proposer soit 0 travail en revenant aux Antilles, soit un SMIC. Comment ça? Et le pire, c'est que y a beaucoup de personnes qui acceptent parce que malheureusement, il faut bien qu'ils mangent. Et c'est ça qui me fait mal parce que je sais que ça va être très très difficile de revenir là-bas et d'avoir une bonne situation. Et je sais qu'il va falloir que je travaille très très dur, qu'il va falloir que je revienne vraiment avec un projet ou avec un emploi déjà en poche, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas revenir à l'aveuglette sans être sûr d'être à l'aise en fait. D'être à l'aise dans mon pays, d'être à l'aise sur mon île. D'être à l'aise, point. Alors franchement, je vais vous dire un truc, moi j'ai 19 ans. Hein. J'ai 19 ans, j'en ai pas 25. Je pense qu'à 25 ans, je penserai déjà différemment. Une chose est sûre, c'est que je ne sais pas exactement comment est-ce que je veux réussir ma vie, mais je veux la réussir. Et je pense que tout le monde veut réussir sa vie, de toute façon, je pense que c'est logique, tu vois. Que ce soit en apportant mon propre projet, en créant ma propre entreprise, mon propre business, peu importe. Soit, je sais pas, en gravissant les échelons et en arrivant quelque part dans une grande entreprise, j'en sais strictement rien. J'ai 19 ans, franchement, ne nous mettez pas la pression pour qu'on sache immédiatement ce qu'on veut faire de notre vie. Une chose est sûre, c'est que j'ai envie de réussir pour me rendre fier moi, pour me rendre fier mon entourage et surtout revenir chez moi pour me sentir autant à l'aise que je l'étais quand j'ai grandi, avec tout ce que je vous ai raconté, la culture, ma famille, la convivialité, etc. Mais en étant
totalement à l'aise à tous les niveaux. Moi, je nous souhaite vraiment de revenir avec des projets concrets, avec cette envie, avec cette rage de réussir. Et voilà quoi, arriver chez nous et nous dire, ok, j'ai fait ça dans l'Hexagone. J'ai eu tel diplôme, j'ai fait telle expérience, j'ai fait ça, nanana. Maintenant, j'ai fait le tour. Je veux revenir chez moi, être à l'aise, avoir ma maison, avoir ma voiture, ma famille pour ceux qui rêvent d'avoir une famille, être à l'aise chez moi et faire avancer mon île. Et ça, les amis, je nous le souhaite à tous. Eh bien, écoutez, je pense, la maison, que c'est la fin de ce petit podcast. Ça fait 1h30 que je parle. Genre, vraiment, là, j'ai tout donné. Je sais pas comment je vais faire le montage, mais franchement, ça va être chaud. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast en DM Instagram. Je pense que c'est le plus simple et c'est là où je vais plus facilement le voir. N'hésitez pas à noter ce podcast. Il me semble qu'il y a un système d'étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast également. Je ne sais pas si je vais mettre sur d'autres plateformes, mais en tout cas, c'est les 2 plateformes principales où je vais poster ce podcast. Peut-être sur YouTube aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner d'autres sujets à propos desquels vous avez envie de m'entendre parler. Me dire ce que vous avez pensé du podcast, enfin bon bref. Dites-moi ce que vous voulez, dites-moi tout. Je veux vous entendre échanger avec moi, je veux qu'on échange en fait à propos de ce podcast et ça me ferait trop plaisir. Écoutez, je ne vous fais aucune promesse de quand est-ce qu'on se retrouve la prochaine fois, de ce dont je vais parler pour mon prochain épisode. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, enregistrer ce podcast, ça m'a énormément plu. Et j'ai hâte de vous parler d'autres choses. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres plateformes, à savoir principalement TikTok et Instagram, @nils.mp4. Vous me verrez sous un autre jour puisque je fais des vidéos humoristiques où je me mets dans des personnages. Et écoutez, j'espère pouvoir développer d'autres choses, commencer à faire des vidéos YouTube, commencer à faire des lives. J'ai énormément d'envie pour cette nouvelle année 2023-2024 et pour la 2024-2025 et pour les autres à venir. Et voilà quoi. Je suis très inspiré pour faire beaucoup d'autres choses et j'espère que ça va vous plaire.